Bien-aimés dans le Seigneur, je suis si ravie que le ministère de la clinique spirituelle ait pu ouvrir ses portes. Nous avons ressenti ce matin, je pense et je souhaite que vous l'ayez ressenti comme moi, de la joie, de la présence de Dieu, la manifestation de Dieu qui entre dans notre maison, qui entre dans notre cœur, qui entre dans notre vie, qui entre dans notre marche spirituelle. Oui, bien-aimés, nous sommes enfin prêts. Nous sommes enfin prêts. Les intervenants sont prêts. L'équipe du ministère de la clinique spirituelle est enfin prête à nous accompagner pendant notre temps des 40 jours de jeûne et prière dans le ministère de la clinique spirituelle. Le thème de cette année, n'est-ce pas, a été tout au long de notre année 2023, l'accomplissement des promesses de Dieu. Le rôle du jeûne des 40 jours est d'entrer en profondeur dans ce thème afin qu'à la fin de l'année, à la clôture de notre jeûne, dans notre rencontre physique, nous puissions célébrer, n'est-ce pas, l'Éternel et témoigner de ce que l'Éternel aura accompli ses promesses envers nous en cette année 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, je me permets de vous donner les quelques éléments pour que nous puissions être, n'est-ce pas, efficaces dans notre temps de jeûne. Durant cette première semaine, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'ouverture des portes. Amen. L'ouverture des portes. Nous avons différentes portes dans notre vie. Nous avons différents domaines dans notre vie et nous devons préparer chaque domaine à entrer dans la présence de Dieu, à entrer, n'est-ce pas, dans la salle d'audience qui sera le thème de notre deuxième semaine. Donc, pendant cette première semaine, durant ces 5 premiers jours, nous allons travailler premièrement aujourd'hui sur les portes individuelles. Nous parlerons des portes individuelles aujourd'hui. Alors voici une chose de plus que j'aimerais te donner avant de commencer. Si l'année passée, tu n'avais pas de quoi noter, de quoi écrire, cherche comment prendre des notes durant ces temps de partage du pain quotidien. Le pain quotidien de 15 heures est la plage qui va principalement nous donner la prédication, le message, l'enseignement sur les différents thèmes des différentes semaines de notre temps de jeûne, n'est-ce pas, du ministère de la clinique spirituelle. Je prie que ce message puisse toucher des personnes au-delà des membres, au-delà de nos frères, de nos sœurs que nous connaissons, n'est-ce pas, déjà des années précédentes, mais que en cette année 2023, que le message de l'Éternel Dieu puisse dépasser les frontières et que partout ailleurs, cela puisse recevoir aussi notre message. Amen, amen, amen. Je souhaite n'avoir rien oublié et je nous invite maintenant à attaquer directement dans notre message. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter à prier l'Éternel notre Dieu. Dieu bon Père, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous te bénissons. Nous te disons merci Seigneur de nous rassembler dans ce temps du pain quotidien. Pour que tu puisses toi-même Seigneur nous donner le repas spirituel de ce jour. Pour que tu puisses toi-même, Seigneur, nous donner le pain dont nous avons besoin afin que nous puissions manger, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de cette nourriture spirituelle que tu as préparée pour nous.
Merci Seigneur Dieu, parce que tu dis toi-même dans ta parole que nous n'allons pas vivre que de pain et de vin, mais nous vivrons de toute parole qui vient de toi. Voici donc le moment où le pain quotidien est la parole qui vient de toi. Fais descendre, Seigneur, dans nos cœurs ta parole, ce que toi-même tu as prévu dire à tes enfants, ton peuple, tes bien-aimés, aujourd'hui. Béni sois-tu, Éternel, parce que tu mets ma langue dans une disposition parfaite pour qu'elle puisse transmettre ce message que tu as prévu pour nous. Merci, Seigneur, de m'aider à faire taire toutes les voix de ma chair, afin que nous puissions entrer dans la dimension spirituelle, afin que nous puissions être, n'est-ce pas, en relation totale avec toi. Merci, Seigneur, de faire taire tout bruit de fond, toute chose qui n'est pas de toi, et de nous mettre dans une disposition parfaite, convenable, afin d'accueillir ta parole de ce jour. Dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un chez lui peut acclamer l'ouverture de ce temps de jeûne? Est-ce que quelqu'un chez lui peut acclamer l'ouverture de ce temps de jeûne? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus, merci à Dieu, merci au ministère d'anges, merci au ministère d'archanges, merci aux saints de nous réunir, de nous rassembler, de venir faire cette marche avec nous. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé, le thème de ce premier jour, de cette première journée au sein de notre temps de jeûne est l'ouverture des portes individuelles. Ouverture des portes individuelles. Je veux d'abord nous parler du jeûne et ensuite nous allons parler de la disposition de ces portes individuelles. Amen. Jeûner dans son sens du dictionnaire veut dire manger peu, manger moins, moins qu'il n'en faut, ou même aller jusqu'à ne pas manger du tout. N'est-ce pas? Et ceci passe par une privation partielle, volontaire, ou soit une abstination ou une abstinence forcée ou médicale prescrite. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, une autre façon de jeûner nous est prescrite, n'est-ce pas? Même tant bien qu'il signifie aussi le fait de s'abstenir de nourriture, s'abstenir de boire et de manger. Dans certains cas, certains jeûnent sans nourriture, sans boisson, et d'autres ont trouvé des manières de tourner cela dans le sens de s'abstenir de ce que l'on convoite le plus. Donc, bien sûr, si ton téléphone est ce que tu convoites le plus, le jeûne, n'est-ce pas, va maintenant dire que tu t'en vas t'abstenir de toucher systématiquement ton téléphone. Amen. Donc, bien sûr, nous avons différents sens que nous donnons à ce mot du jeûne. Mais je veux dire ici que le jeûne est d'abord ce que toi-même tu veux qu'il soit pour toi. Le jeûne a le rôle que toi-même tu veux lui donner. Au-delà de toutes ces définitions et au-delà de ce que nous allons ensemble partager, le jeûne n'a de signification que lorsque tu veux bien lui donner un sens ou une signification à ton action de mise à part. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui des ouvertures ou de l'ouverture des portes individuelles. L'ouverture des portes individuelles. Donc des portes parce que nous sommes bien sûr plusieurs. Mais s'il s'agit de toi ou de moi, nous allons dire l'ouverture de la porte individuelle. Amen. Alors d'où nous vient ce terme ouverture? Ouverture nous vient d'un verbe latin, aperto, qui est parfois dit dans l'italien aprire, donc n'est-ce pas, ouvrir, l'action d'ouvrir, de ne pas gêner un passage, l'action de céder le passage, ouvrir à la circulation, n'est-ce pas, rendre la chose utilisable, praticable. Le terme ouverture a bien des sens, n'est-ce pas? Mais voici encore un sens qui me parlait aujourd'hui dans ce temps du partage. C'est le terme de l'acceptation. Ne t'a-t-on pas dit une fois, un jour, ouvre-toi au monde, ouvre-toi aux autres,
C'est dans le sens d'accepter le monde tel qu'il est, d'accepter les autres tels qu'ils sont et d'aussi aller vers ce monde, aller vers les autres. Mais j'aime encore aussi ce sens que nous poussons, n'est-ce pas, un peu plus loin en disant l'ouverture peut être apparentée à la disposition. La manière dont nous nous disposons à accueillir, la manière dont nous cédons le passage, amen, la manière dont nous rendons praticable la chose, l'ouverture, la disposition, maintenant individuelle, c'est-à-dire le rapport de cette ouverture à nous-mêmes. Amen. Nous allons aussi parler de cette porte individuelle que nous devons ouvrir. Porte qui nous vient également du latin porta, propre au passage, route, chemin. Bien sûr, je pousse encore la chose plus loin lorsque je parle de route et de chemin, mais étymologiquement, cela vient du terme porta qui veut dire passage. Alors, si nous assemblons déjà ces quelques termes bien-aimés dans le Seigneur, nous nous disposons, nous rendons praticable un passage. Amen. Alors maintenant, il nous reste encore un élément à résoudre, si je peux le dire ainsi, c'est l'individuel. L'individu, n'est-ce pas, qui nous vient bien sûr dans son étymologie du latin individum, ce qui est indivisible. Mais j'aime beaucoup la traduction du grec, n'est-ce pas, qui vient dire atomon. Individu vient du grec atomon. Que veut dire atomon? Atomon veut dire non divisé, qui veut dire atome. Oh my God! Bien sûr, maintenant, nous allons essayer de rassembler, n'est-ce pas, toutes ces définitions. C'est important de comprendre le thème avant de pouvoir maintenant aller décortiquer ou parler selon ce que l'Esprit de Dieu va nous inspirer. Donc, nous rendons praticable notre atome dans la manière ou dans l'attitude de recevoir des choses, de recevoir. Donc, nous disposons notre atome à être un passage, à être, n'est-ce pas, un passage, un flux dans lequel Dieu va déposer des choses. Et j'aime beaucoup, je disais, cette traduction du grec, parce qu'il va jusqu'à l'atome. Il va jusqu'à ce qui te compose, toi, en tant qu'individu. Ce qui te compose, toi, en tant qu'être humain. Ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Cet atome-là. Nous demandons à cet atome-là d'être disposé à recevoir la présence de Dieu. Nous disposons, n'est-ce pas, notre atome à entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien sûr, aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu, sans bien sûr passer à côté de l'essentiel. Cette porte que nous allons ouvrir aujourd'hui concerne la disposition de soi-même dans ce temps de prière. Comment est-ce que nous nous préparons nous-mêmes à entrer dans la présence de Dieu, dans le chemin du désert, dans notre temps de prière, dans notre intention de prière? Comment est-ce que nous nous préparons nous-mêmes en tant qu'individus à ce que la présence, la main de Dieu va agir en nous? Nous savons nous préparer pour plusieurs choses. Nous savons rendre praticable plusieurs choses. Nous avons dit, n'est-ce pas, ouverture, c'est aussi donner le passage, céder le passage, être dans une disposition. Nous savons être disposés pour aller chez les présidents. Nous savons être disposés pour aller dans des anniversaires. Nous savons être disposés pour aller chez des personnes que nous respectons. Nous savons être disposés pour plusieurs choses. Il nous a semblé important de nous disposer aussi pour ce qui concerne Dieu. Amen. Nous savons être disposés pour le mariage de notre copine en nous habillant, n'est-ce pas? En nous revêtant, n'est-ce pas, de la tenue la plus chic, de la chaussure la plus chic, du maquillage le plus pimpant, n'est-ce pas, du sac à main le plus cher ou de la marque la plus reconnaissable et respectable. Mais voici maintenant
Comment disposons-nous nos atomes à la rencontre de Dieu? S'agissant du fait que nous allons rencontrer l'Éternel Dieu Tout-Puissant, celui en qui nous déposons notre foi, notre ferme assurance en ce qu'il va accomplir des choses. Lorsque nous allons chez le président, nous savons que nous allons vers une autorité qui est capable de déceler nos situations, de dénouer nos complications. Alors lorsque nous allons également vers Dieu bien-aimé dans le Seigneur, nous devons disposer nos atomes. Je veux parler à tes atomes afin que tes atomes soient disposés à recevoir la main de l'Éternel. Nous allons dans la parole de Dieu au livre d'Ésaïe chapitre 58. Alléluia. Chapitre 58. Nous allons lire ensemble, allez du verset 1 au verset 6. Est-ce que quelqu'un est prêt? Ésaïe chapitre 58 du verset 1 au verset 6. Je lis dans la version de Louis II qui est ma version au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour, un homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose qui est remarquable dont Ésaïe parle ici et que l'on peut noter dans quel verset? Le verset 6. Il dit: voici le jeûne que je préconise. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est un jeûne qui détache les liens de la méchanceté. Pourquoi Ésaïe va rappeler cela? C'est parce que lorsque nous jeûnons, nous attachons une drôle de mine. Nous devenons sévères. Nous devenons radicaux. Nous sommes sur tension. À cause de quoi? À cause de la famine. Pourquoi est-ce que ton jeûne a un effet de jeûne qui te rend tendu, qui te rend agressif au lieu de te rendre bon, doux et agréable? Là où tu dois être capable de dire: ma chérie, mon chéri, ma tendre, mon époux, mon épouse. Tu parles à ton époux comme s'il était ton enfant. Tu parles à ton épouse comme si elle était ton enfant. Ça, c'est parce que notre jeûne est encore dans la chair. Et nous avons faim. Du coup, nous ne sommes pas en mesure de parler et d'entrer dans le vrai jeûne. La Bible nous dit dans ce passage d'Ésaïe: à quoi nous sert donc de jeûner si l'Éternel ne voit pas ce jeûne que nous faisons? Pourquoi l'Éternel ne le voit pas? Parce que, bien-aimés, nous sommes dans la chair. Nous jeûnons pour traiter durement ceux qui sont en face de nous. Nous jeûnons pour nous disputer avec des gens. Nous jeûnons pour nous quereller. Parfois même, nous jeûnons à cause de quelqu'un. Nous jeûnons à cause de quelqu'un. Et ce n'est pas toujours parce que nous voulons nous rapprocher de Dieu. Alors c'est important, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce premier temps, dans cette première phase du pain quotidien, de disposer les portes individuelles à recevoir la présence de Dieu. Nous fermons trop souvent notre cœur. Nous attachons trop souvent notre face. Nous nous revêtons des habits les plus moches que nous avons alors que nous disons que nous allons vers Dieu. Dieu, comment peut-il prendre plaisir à te voir comme ça lorsque quand tu viens le voir, tu t'habilles avec les habits les plus pittoresques alors que tu vas voir celui que tu appelles ton Père? Peux-tu jeûner comme le Seigneur Jésus-Christ le dira ensuite dans Matthieu chapitre 6, que nous allons lire bien après. Mais bien aimé,
J'aimerais que nous retenions ici de Ésaïe, qui nous parle du vrai jeûne, en disant que si nous voulons avoir un jeûne qui est agréable à l'Éternel, nous devons pendant notre temps de jeûne poser des actions. Et pour que nous puissions poser des actions, il va falloir que notre atome, notre cœur, notre poumon soit disposé spirituellement à agir avec charité, avec amour, afin que notre corps puisse maintenant intégrer cela et poser des actions agréables à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont là des éléments un peu techniques, mais qui sont nécessaires afin de déverrouiller maintenant le jeûne. Le vrai jeûne que l'Éternel veut que nous ayons. Si les portes individuelles ne sont pas disposées, si les portes de ton cœur ne sont pas disposées, si les portes de ton corps ne sont pas disposées à faire corps, âme et esprit avec Dieu dans ce temps de jeûne, afin de disposer ton cœur à l'amour de Dieu, pour que tu puisses maintenant faire ce que Ésaïe nous demande, n'est-ce pas, de détacher les chaînes de la méchanceté. Détacher les chaînes de la méchanceté. Tu dois être différent pendant ce temps de jeûne. Tu ne dois pas être plus dur en méchanceté, mais tu dois être bon dans la bienveillance et en charité. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu avais l'habitude pendant le jeûne de t'enfermer dans ta chambre et de ne voir personne pour espérer faire passer le temps plus vite, je vais te donner une chose qui fera passer le temps. C'est le fait que tu sortes de cette chambre et que tu ailles faire du bien à ton frère et à ta sœur. C'est que tu sortes de ta zone de confort et que tu oses aller vers autrui. Que tu oses aller vers les autres. Que tu disposes ton être, ta personne, n'est-ce pas, à être cette personne qui rend praticables les chemins, qui rend praticables les voies, qui ouvre les passages. Quand on parle de l'ouverture de la porte individuelle, c'est qu'il y ait un passage entre toi et ce que Dieu va disposer pour toi. Si ton cœur n'est pas ouvert à cela, bien-aimé, il va être difficile pour le message de Dieu de toucher les atomes de ton être. De toucher, n'est-ce pas, le cœur de ton cœur. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Il y a des gens qui passent leur temps à vous servir. Dénouez ces liens-là. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ton temps de jeûne, libère même celui-là qui travaille pour toi. Et commence toi-même à travailler. C'est aussi ça l'ouverture des portes individuelles. Renvoie libre ceux qui sont opprimés. Pratique l'amour, pratique la bonté, la bienveillance et toutes les vertus, n'est-ce pas, que Dieu nous enseigne à avoir et à pratiquer les uns envers les autres. Ici, le prophète Ésaïe veut nous aider à comprendre comment nous devons jeûner. Nous devons donc prendre l'ancien jeûne que nous avons l'habitude de faire, attacher notre visage, pleurer la famine, pleurer la soif, multiplier les facteurs de stress en nous. Nous prenons tout cela et maintenant nous déposons à côté et nous disons: Seigneur, aide-moi à pratiquer le vrai jeûne. Seigneur, aide-moi à pratiquer le vrai jeûne. Ouvre les portes individuelles en moi afin que mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit soient disposés à entrer dans ce temps de jeûne. Ouvre, Seigneur, les portes de tous les sens de mon corps à entrer dans une parfaite relation et fusion avec toi. Nos bouches que nous avons l'habitude d'utiliser pour faire des choses qui n'honorent pas Dieu, nous sommes maintenant en train d'aller frapper à la porte de Dieu. Toi qui as l'habitude d'avoir des mauvaises paroles, que ces paroles quittent ta langue maintenant. Que ces paroles quittent ta bouche maintenant. Nettoie ta bouche, dispose ta bouche afin qu'il soit dans une disposition parfaite à accueillir la présence de Dieu. Tu ne peux pas aller voir le président de la République avec le bonnet sur la bouche.
Le bonnet-camp, c'est l'huile de palme. Tu ne peux pas avoir l'huile de palme sur la bouche et puis mettre ton costard et dire que tu vas vers le président de la République. Tu n'auras pas disposé ta bouche alors à rencontrer cette autorité, n'est-ce pas? Nous sommes invités à ce que les portes individuelles s'ouvrent à la présence de Dieu, s'ouvrent à la puissance de Dieu, s'ouvrent à la manifestation de Dieu. Amen. Esdras nous dit une belle chose dans le chapitre 8, verset 23. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu et il a accueilli favorablement nos prières. Rien que dans la disposition de ton corps, rien que dans la disposition de tes atomes, de tous tes sens, de ta façon de t'habiller, l'Éternel accueille favorablement ta prière. Voici une chose, comme nous l'avons dit au début, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, va dire dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 17, il dit, « Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Amen. J'aime bien la particularité de la version Louis II que je vais vous lire encore. Il dit, je prends à partir du verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. » Ma sœur, mon frère, toi qui rejoins cette marche, commence par enlever cet air triste qu'il y a en toi. L'air qui dit, oh mon Dieu, est-ce que je vais tenir 40 jours? L'air qui dit, mais je n'ai jamais jeûné autant de jours. L'air qui dit, Seigneur, est-ce que je vais y arriver? L'air qui commence à dire, à peine on est 15 heures, il y a déjà un air qui dit que tu as faim. Prends cet air-là et tu le poses à côté. Dis, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Amen. Comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Il y a des gens qui sont spécialistes pour montrer aux gens qu'ils sont en train de jeûner. Ils commencent d'abord par s'habiller en attachant leurs cheveux avec un foulard puissant. La jaquette avec la capuche qui est sur la tête. Le jogging, le baggy, les baskets, comme s'ils allaient dans un enterrement. Irais-tu de cette manière vers le président de la République, bien-aimé dans le Seigneur? Je prends cette figure présidentielle pour que certains d'entre nous puissent comprendre la dimension de cette parole qui nous est donnée. Je prends en exemple cette figure présidentielle pour que nous puissions comprendre que nous avons affaire à une autorité. Une autorité. Bien sûr, le président est encore cette autorité physique, mais nous avons affaire ici à une autorité spirituelle. Dieu Tout-Puissant. Pas Dieu puissant, mais Dieu Tout-Puissant. Ne prenons pas ce visage défait, criant « Ouille, aïe, je vais faire comment? Je voyage, je vais faire comment? Je fais ceci, je vais faire comment? » Ne cherchez pas le « je vais faire comment », cherchez le « Seigneur, je veux te rencontrer. » Et dispose mon corps, mon âme et mon esprit, dispose mes portes individuelles, dispose mon cœur à te rencontrer. Qu'il y ait ce passage entre toi et moi. Je ne veux pas louper ce que tu auras à me dire, Seigneur. Au lieu d'être comme les hypocrites, le Seigneur Jésus-Christ les appelle les hypocrites, n'est-ce pas? Ceux qui sont toujours en train de montrer qu'ils jeûnent. En fichant sur leur front, je jeûne, ne me dérange pas. Je jeûne, ne me parle pas. Je jeûne, ne m'appelle même pas. Alors que bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ne pas voir une différence entre toi qui jeûne et qui ne mange pas et d'autres qui ne jeûnent pas et qui mangent? Mais qu'il y ait cette lumière en toi qui te différencie des autres. C'est pourquoi l'Éternel va dire que ceux-là recevront ce qu'ils demandent parce qu'ils jeûnent quand même. Mais toi qui fais partie de l'alliance, toi qui fais partie de cette nouvelle alliance, de ce nouveau testament, toi qui es fille de Dieu, toi qui es dans le ministère de la clinique spirituelle, toi qui es frère de Jésus, jeûne selon ce que je vais te prescrire. L'Éternel dit, le Fils de Dieu nous dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Parfume ta tête. Lorsque tu vas mettre du parfum, n'est-ce pas, tu ouvres tes sens, ton sens de l'odorat à accueillir une bonne odeur.
Parfume ta tête, dit-il. N'est-ce pas? Et lave ton visage. Lave ton visage, que tu sois flamboyant, que tu sois beau, que tu sois accueillant, vivant et non pas mort dans ton jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes invités à marcher dans une joie pas possible. Nous avons l'habitude, bien sûr nous l'avons dit, le contexte de ce grand jeûne du ministère de la clinique spirituelle, c'est que nous nous rendons au Parlement de Dieu. Nous nous rendons au Parlement de Dieu pour aller rencontrer les juges, le tribunal de Dieu, pour lui exposer le fait que les promesses qu'il a accomplies aux temps anciens, il doit également les accomplir et aussi dans notre vie. Et pour nous rendre dans ce Parlement, nous ne pouvons pas être mal habillés. Nous ne pouvons pas être vêtus n'importe comment. Nous nous rendons devant le tribunal, devant la salle d'audience de Dieu. Veille à ton habillement. Certains d'entre nous, lorsque nous allons en guerre, n'est-ce pas, nous portons des vêtements de guerre? Les soldats, n'est-ce pas, nous nous habillons des vêtements dignes d'un soldat? Toi, tu vas où habillé comme ça? Tu vas où avec ton air triste? Tu vas où avec tes complications, tes interrogations? Fais confiance à Dieu. Entre dans la joie et aie la foi de ce que l'Éternel va exaucer. C'est pourquoi tu es en train de te préparer à aller le rencontrer. C'est pourquoi ce n'est pas une seule porte que nous ouvrons. Nous allons ouvrir différentes portes tout au long de cette semaine, afin qu'aucun compartiment de notre vie, aucun compartiment de notre entourage ne soit laissé ni mis de côté, mais que tous les domaines puissent recevoir la puissance de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus dit donc, lorsque tu jeûnes, ne prends pas cet air triste que tout le monde a l'habitude de prendre, que les religions peuvent avoir l'habitude de prendre, mais toi, entre dans la joie, entre dans la célébration, entre dans un habillement chic. La façon dont tu t'es habillé dernièrement là, pour aller à l'anniversaire, pour aller au mariage, pour aller à un baptême, pour aller à une soirée. Bien-aimé dans le Seigneur, revêtis-toi des plus beaux habits que tu as pendant ces 40 jours et un dress code qui dit à l'Éternel, je viens te rencontrer. Amen. Je viens te rencontrer. Finis les vêtements troués. Ne me permets pas de venir te rencontrer avec des vêtements troués, des chaussettes trouées. Père éternel, je viens te rencontrer. Amen. Bien-aimé, l'Éternel dit encore, pendant qu'il était dans le désert, que l'homme ne vivra pas que de pain et de vin, mais aussi de toute parole qui vient de l'Éternel Dieu. Amen. Nous sommes invités aussi, bien-aimés dans le Seigneur, à entrer réellement dans cette dimension spirituelle qui fait que notre jeûne, nous ne jeûnons pas pour attendre de 6h à 18h, et puis dès que 18h sonne, bam, nous mangeons. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que cela aurait une connotation de quelqu'un qui jeûne comme s'il était en prison. Tu n'es pas en prison. Tu ne pars pas en prison. Amen. Tu ne pars pas en prison. Tu vas te battre pour ta cause. Mais tu ne pars pas seul. Tu pars avec le Seigneur Jésus-Christ qui est là, qui est ton avocat et qui a déjà tout accompli pour chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés fils et filles de Dieu, ne donnons pas l'impression à Dieu que nous faisons par mécanisme. Et puis lorsque la fin du jeûne sonne à 18h, cela soit comme pour toi une libération, comme si on t'avait empêché de manger depuis la nuit des temps. Sois concentré, bats-toi, persévère avec assurance sur ce à quoi tu aimerais que l'Éternel agisse dans ces 40 jours. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, grand, puissant et glorieux est le nom de l'Éternel Dieu.
lorsqu'il nous touche maintenant dans sa parole et lorsqu'il nous invite à nous disposer et disposer toutes les portes individuelles de notre être, jusqu'à nos atomes, jusqu'aux molécules, jusqu'à la chair, jusqu'aux muscles, jusqu'aux membres, jusqu'aux parties, jusqu'à notre corps tout entier. La Bible dit dans Exode chapitre 34, verset 28 que Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables la parole de l'Alliance et les 10 commandements, n'est-ce pas? Nous le connaissons, ce passage, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est que parce que Moïse a été dans la privation qu'il a obtenu ce qu'il voulait, qu'il a obtenu ce pourquoi l'Éternel l'avait convoqué. Nous avons entendu ce matin pendant l'ouverture que Jesus is calling my name. Nous sommes convoqués en salle d'audience. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous convoque en salle d'audience. C'est pour nous remettre les instructions, pour nous remettre son accord, pour nous remettre son yes, son oui, son oh oui, son ma yebe. Toutes ces choses-là, l'Éternel doit nous les remettre, comme il a remis à Moïse. Mais Moïse, lui, il a dû jeûner 40 jours et 40 nuits. La Bible dit sans manger et sans boire. Toi et moi, nous connaissons nos limites. Amen. Nous connaissons nos limites. Mais j'aimerais que nous puissions capter ici la dimension de fait que Moïse est venu chercher quelque chose de précis devant l'Éternel. Si Moïse courait après la nourriture, il n'aurait pas fait un jour. Si Moïse courait après sa chair, il n'aurait pas fait 10 jours. Il n'aurait pas fait une semaine. Cours après les promesses de Dieu, car celles-ci doivent s'accomplir dans ta vie. Cours après la parole de Dieu, car cette parole doit s'accomplir dans ta vie. Cours après la grâce de Dieu. Cours derrière Dieu lui-même, car il doit déposer des choses entre tes mains pour les autres. L'Éternel Dieu a déposé, n'est-ce pas, les paroles de l'Alliance dans les mains de Moïse, afin que Moïse puisse maintenant venir nous instruire, nous. Si toi, aujourd'hui, l'Éternel vient déposer les choses et que tu n'es même pas en mesure, parce que tu n'es pas prêt, parce que tu ne penses qu'à manger, parce que tu ne penses qu'à ta porte individuelle d'estomac, parce que ça aussi, c'est une des portes de l'individu. Son estomac. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu ne penses qu'à cette chair, à cet estomac-là, tu risques de passer à côté de quelque chose. Nous risquons de passer à côté de quelque chose. Nous sommes invités maintenant à nous concentrer, à entrer profondément, précieusement, spirituellement dans ce pourquoi nous sommes ici. Nous sommes en train de nous vêtir de ces vêtements pour aller rencontrer Dieu. Ouvrir les portes individuelles veut aussi dire disposer, n'est-ce pas, ton être tout entier. Tu ne peux pas ouvrir les portes individuelles et puis tu ne penses pas à te laver. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi ça, jeûner. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit quoi? Lave-toi le visage. Lave-toi le visage. Sois beau, c'est ce que ça veut dire. Sois belle, c'est ce que ça veut dire. Sois beau, sois belle. Soyons beaux, soyons belles devant la grâce de l'Éternel, notre Dieu. Éloignons-nous des jeûnes traditionnels de la chair qui nous éloignent de Dieu et rapprochons-nous des œuvres de l'Esprit qui nous rapprochent de Dieu. Alléluia. Je prie, bien-aimés dans le Seigneur, afin que cette parole demeure en chacun de vous,
qu'elle agisse en vous puissamment, qu'elle prenne racine en vous, qu'elle s'enracine dans les domaines de votre personne. Je prie afin que ce message d'aujourd'hui puisse briser toutes les portes individuelles qui sont fermées, les portes de l'ouïe, les portes du cœur, les portes du corps, les portes des yeux, les portes de l'âme, que cette porte, toutes ces portes individuelles qui te concernent toi, toi-même, ta disposition à entrer dans la présence de Dieu. Merci Seigneur de travailler sur ces portes, les portes de notre maison, les portes de notre foyer, les portes les portes maritales, les portes de nos enfants, afin que ces portes qui nous concernent, nous, ne soient pas pour nous une occasion de chute, mais soient pour nous une occasion d'élévation. Merci Seigneur, parce que tu nous permets d'ouvrir maintenant ces portes, d'ouvrir les portes de l'individu, d'ouvrir les portes de l'homme, d'ouvrir les portes de la femme, d'ouvrir les portes de l'humain, des enfants, afin que leur plus profond, leur plus petit atome, le plus petit composant du corps humain, même lui puisse être disposé à laisser le passage à ta présence, à ta puissance, à ta manifestation. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ta délivrance qui nous a été donnée à travers le message qui est le pain quotidien. Merci Père éternel pour toutes ces interventions qui vont suivre après le pain quotidien. Merci Seigneur pour ta puissance, ta délivrance. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à nous reconnecter ce soir à 21h pour recevoir le temps d'intercession. Le temps d'intercession où les choses vont se passer au sein de ce ministère pour cette année 2023 dans le temps du jeûne des 40 jours de la clinique spirituelle. Soyez chacun bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et à demain.